n'est pas le premier mariage mixte au Cameroun, d'accord, métissé au Cameroun. Il y en a plein comme ça là. Bon, coucou la reine des étoiles. Comme ce ne sont pas des personnes lambda, on parle quand même ici du professeur Maurice Kamto et du professeur Baïbek. N'inversez pas les rôles. Parce que vous venez me dire que oui, Kamto vous prouve encore qu'il n'a jamais été un tribaliste. Non, hein. C'est pas Kamto qui est venu pleurer en 2018. Parce que j'ai l'impression qu'il faut vous dire ce que vous voulez entendre. Vos flatteries, ouais, ils sont comme ça à commenter. Après d'autres tribalistes, oui, je préfère que vous continuiez à m'appeler tribaliste. Mais ne venez pas me dire que parce que j'ai félicité le mariage, ce n'est pas parce que c'est la fille de Pa Kamto que je deviens gentil. Ce n'est pas que c'est la fille de Baïbek et professeur Maurice Kamto, c'est son fils, que je deviens gentil. Vous n'allez pas changer ma personnalité, mais... Écoutez très bien. C'est comme ça que je mets un post, non? Je mets le post pour féliciter. Il y en a quand même qui viennent me dire que... Et toi qui viens de dire la vérité, tu es jalouse. Tu sais que tu es une grosse tribaliste. Et tu ne peux pas aimer le mariage. Là, moi, quoi dans vos histoires de mariage? Dites-moi un peu la vérité. Si je dois détester quelqu'un parce qu'il s'est marié, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Je ne suis pas en mariage chez vous, les Camerounais. Le mariage de la fille du professeur Baïbek et du fils du professeur Maurice Kamto change quoi dans ma vie? Quelqu'un me dit que tu aimerais être à leur place. Non, je ne peux pas être à la place des Camerounais qui se marient entre eux. Je ne sais pas dans combien de langues je vais vous dire ça. Je ne suis pas la femme des Camerounais. Je ne peux pas être la femme d'un Camerounais. C'est mon cadavre qui sera la femme d'un Camerounais. Ce n'est pas... Je ne me cache pas quand je dis ça. Je ne suis pas faite pour vous. Vos femmes sont soumises dans la bêtise. Moi, je ne suis pas le genre de femme soumise là. Donc un Camerounais ne peut pas me supporter. Et moi, je ne peux pas supporter un Camerounais. Je le dis, le Camerounais que je peux supporter, il faut que le Seigneur le fabrique pour moi, à mon image. Et il faut qu'il fabrique une femme pour lui, qui s'appelle Étoile Chrétienne à son image. Parce que la façon dont vous maltraitez vos femmes, la façon dont vous chosifiez vos femmes, beaucoup là, il y a seulement quelques exceptions. Je ne peux pas aller à mariage chez vous. Donc quand vos mariages là, vous faites, je félicite. Dites que l'Étoile Chrétienne merci. Parce que je le pense. Je ne vais pas envier une femme comme moi qui se marie. Je suis passée par là. On a crié ayop ayop. On a dit que bravo. On a crié wouhou partout, partout. J'ai vécu ça. Ce sont les petits aigris qui veulent se marier, mais le mariage ne vient pas, qui auront un problème. Moi, je ne suis pas aigri. Je ne suis pas fanatique du mariage. Je me marie par amour, pas pour les yeux des gens. D'accord? Donc, on revient, les cœurs et les étoiles. On revient donc sur le mariage en question. L'étoile va donc vous parler avec son cœur. Quand deux personnes d'une aire géographique différente se marient, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas tribalistes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tribalistes. Est-ce que vous comprenez? Ça prouve seulement ici. Pourquoi est-ce que j'ai mis ce post? Pour vous montrer qu'au-delà du tribalisme que vous voulez imposer pour mieux régner, je parle de tous les bords. Au-delà du tribalisme que vous ramenez aux Camerounais, l'amour est au-dessus de tout. Parce que vous venez sur mes pages, mais vous ne me comprenez pas. Vous comprenez les choses à votre façon. Quand je poste, ce n'est pas pour dire que la fille du professeur, le fils du professeur Maurice Kamto n'est pas tribaliste, la fille du professeur Baïbek n'est pas tribaliste. Ce n'est pas pour dire ça. Et ce n'est pas pour dire que monsieur Baïbek et le professeur Maurice Kamto ne sont pas tribalistes. Il faut qu'on comprenne les choses. C'est simplement pour dire qu'au-delà du climat tribal qui règne au Cameroun, l'amour est au-dessus de tout. Est-ce qu'on comprend la différence? Parce que même le tribaliste peut épouser une femme d'une aire géographique qu'il n'aime pas. Parce que la femme là a réussi à le dompter. Même la tribaliste peut épouser un homme d'une aire géographique qu'elle n'aime pas. Parce que l'homme là a fait ses preuves. Mais ça n'empêche pas que réciproquement, ils détestent leur région. Ici, ce n'est pas pour le prétendre, mais c'est pour vous dire que poussez le raisonnement plus loin. C'est pour vous dire que vous, les tribalistes avérés, qui êtes là sur la toile, qui m'avez poussé à venir mener les combats de tribalisme. Au-delà de ce tribalisme-là, l'amour est au-dessus. Oui, je sais que c'est vous en faux profil qui aimez vous amuser à vouloir me faire porter l'étiquette de votre tribalisme que je déteste et que je dénonce. C'est vous. Mais ce que je dois vous faire comprendre, n'inversez pas les rôles. N'inversez pas les rôles. Parce que vous venez me dire que oui, Kamto vous prouve encore qu'il n'a jamais été un tribaliste. Non, hein. C'est pas Kamto qui est venu pleurer en 2018. Parce que j'ai l'impression qu'il faut vous dire ce que vous voulez entendre. C'est pas Kamto qui est venu pleurer. N'inversez pas les rôles. Arrêtez de faire porter le chapeau aux autres. Dans le couloir du tribalisme là, pas Kamto a participé. Que ce soit pour dénoncer ou que ce soit pour ce que vous voulez. Toujours est-il qu'il est impliqué dedans. Parce que quand Pa Kamto a été stoppé dans le sud, il allait faire son meeting politique. On lui a empêché de faire son meeting politique. C'est lui-même qui a pris sa caméra. Il a demandé qu'on le filme, il s'est exprimé. Il a dit, je cite, s'il y a un concours à passer pour devenir boulou, dites-moi, je vais aller le passer. Ça sous-entendait quoi? Parce que vous aimez seulement écouter. Ça sous-entendait quoi? Que lui, il a considéré que, comme il n'est pas boulou, c'est pour ça que les gens du sud l'ont chassé. C'est ça, non? Donc ça veut dire que par Kamto, au même titre que l'Étoile Chrétienne, quand il subit ce qui ressemble au tribalisme, il dénonce. Donc quand l'Étoile Chrétienne subit ce qui ressemble au tribalisme, elle dénonce. Ce n'est pas parce que c'est par Kamto que lui, il a le droit de s'exprimer sur la question du tribalisme, que parce que c'est l'Étoile Chrétienne, petite femme, elle n'a pas le droit de s'exprimer sur la question du tribalisme. Quand l'Étoile Chrétienne dénonce, s'exprime et s'explique sur la question du tribalisme,
du tribalisme, vous dites qu'elle est tribaliste. Quand par Kamto s'est exprimé, dénoncé sur la question du tribalisme, vous l'avez accompagné, non? Vous avez même commencé à pleurer avec lui, non? Vous avez commencé à mener les guerres du tribalisme sur la toile, non? Vous avez commencé à combattre d'autres ethnies entre vous, non? Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous aimez faire genre? Donc, par Kamto, lui, il a le droit de dire qu'il a subi le tribalisme. Et si moi, je subis ça sur la toile ou je vois ça sur la toile, je n'ai pas le droit de parler. Je vais toujours parler. Parce que vos petits compliments que vous venez me faire sur le poste que ouais, l'étoile chrétienne, c'est comme ça qu'on aime te voir. Je n'aime pas. Je n'aime pas le genre de compliments là. Pourquoi? Parce que c'est hypocrite. C'est esclavagiste. Ne me faites pas le genre de compliments là. Je déteste ça. Parce que vous ne me dites pas ce que je fais ou ce que je dois dire. Ça doit venir de mon cœur. Et ce poste venait de mon cœur. Parce que mes frères camerounais, ma soeur camerounaise se sont mariés. Et j'ai trouvé ça beau. Je n'attends pas que vous veniez me dire que bravo. Et voilà, l'étoile chrétienne recommence à briller comme avant. Non, 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 faut m'excuser. Vos petites choses des Camerounais pour soumettre les autres là, ça ne me plaît pas. Le poste là n'est pas pour vous. Le poste là, c'est pour un jeune couple qui vient de se dire oui devant Dieu, devant les ancêtres. Ce n'est pas pour que vous avec qui je suis en guerre, ou bien vous qui aviez décidé de me mettre dans une case tribale, vous changez d'avis. Ne changez pas d'avis. Ne changez pas d'avis. Depuis tout à l'heure, on parle, vous ne libérez pas les démons. Quand vous n'aimez pas dégager, vous n'êtes pas obligé de rester. C'est pour ça que vous me détestez, mais je m'en fous de votre amour, ça me donne quoi? Ce sont les vérités là qui vous font dire que, ouais, les toi qui viennent, on veut que tu brilles comme avant, comme avant. Quand je disais à Paul Biya que, pas Paul Biya, regarde l'eau de ton pays. Quand tu viens ici en France, regarde l'eau. Tu ne vois pas qu'il y a un problème. Parle Paul Biya, quand tu arrives ici en France, les belles routes, l'électricité, ça ne te fait pas honte. Pourquoi vous ne me disiez pas que tu ne brilles pas comme une étoile? Pourquoi vous me disiez que tu brilles comme une étoile? Ah, parce que vous étiez content que je dise la vérité au président de la République. Quand c'est votre tour, vous pleurez les démons. J'envoie les démons là dans vos vies pour 1 milliard. Finissez avec les cœurs et les étoiles. Ouf. Donc il y a certains à qui on doit dire la vérité, d'autres qu'on doit caresser. Vous êtes qui? Vous nourrissez qui? Sur les réseaux sociaux, en tout cas pas moi. Parce qu'ils se tuent à vouloir dire aux Camerounais que je divise les Camerounais. Pourtant, c'est moi qui prône le vivre ensemble sur la toile. C'est moi qui, si le Bamileke a m'aidé, je lui dis que arrêtez votre haine tribale. Si le Mkwa a m'aidé, je le lui dis, je n'ai pas de parti pris. Je ne connais pas le tribalisme. Je viens d'une région où ça... Non, nous, on ne connaît pas le tribalisme. Non, 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 Malice, il faut laisser. Petit problème comme ça, vous êtes déjà en train de faire boulou ceci, boulou cela, boulou cela. Dynastie Le Chaton, c'est une grosse bêtise. Ah, c'est l'étoile chrétienne qui a dit. Je ne vois pas en quoi vous êtes parenté. Ce n'est pas parce qu'il est boulou que vous le connaissez. C'est quelqu'un qui, à cause de sa soif de manger, de sa soif de boire, de manger, il a failli faire qu'il a une pauvre jeune femme qui se cherche greffier au Cameroun. Donc, allez plutôt lui dire de ne plus jamais faire ça, au lieu de vouloir couvrir la bêtise. Parce que c'est ce qu'on dénonce ici chez les tribalistes bamileke. Que quand un des leurs a fait quelque chose, au lieu de vouloir couvrir la bêtise, dénonçons. Comme ça, le Cameroun va avancer. Donc, il faut arrêter. Caroline, Tata, Paul Biya est cancre. Toi, tu es quoi, saleté de ta race? Il est cancre. Toi, tu es quoi? Toi, tu auras même un poste à responsabilité dans ton village. C'est en étant cancre qu'il est président de la République depuis 40 ans. D'accord? Arrête de dire ce que les Camerounais ont voté votre cancre de bien. Votre cancre, il est président au Cameroun, ça ne chauffe pas. Tu as mal où? Ton père même seulement secrétaire quelque part. Ta mère a même seulement été mère quelque part. D'accord? Tu veux qu'on reparle de ça? La politique est passée. Paul Biya encore là, 7 ans, on va pleurer au village. Saleté, va. Il est cancre, c'est ton égal. Vous plantez les choux ensemble. Vous jouez dans la récréation ensemble. Ça ne chauffe pas, il est encore président. Tu as mal où? Va l'enlever. Celui qui vous a envoyé dit qu'il a gagné les élections avant même d'avoir vu la couleur des résultats. Il vous a abandonné dans vos problèmes. C'est pas parce qu'on parle, on ne parle pas, que tout va bien. Caroline, Tata, Paul Biya a été voté par les Camerounais. Il est là où il est parce qu'il le mérite. Ça ne chauffe pas. Les Camerounais ne sont pas fous. Aucun Camerounais ne peut venir donner sa voix à un qui est déjà aussi devant la tombe, à quelques mois des élections, qui n'a jamais rien fait pour les Camerounais. Le programme politique, aucun programme politique. Tu prends les Camerounais pour les teubeux. Il est où votre président? Vous aimez tellement le professeur Maurice Kamto que ça ne vous pose pas, ça ne vous étonne pas que lui-même, il n'ait jamais fait un poste pour le féliciter. Allez regarder les pages du MSC. La page officielle du professeur Maurice Kamto, c'est votre Dieu, non? Le professeur Maurice Kamto est censé être le Dieu du MSC, non? N'est-ce pas? Des militants du MSC, non? Si le professeur Maurice Kamto est le Dieu des militants du MSC, pourquoi vous ne vous étonnez pas que votre Dieu n'ait pas félicité Tiroma? Pourquoi vous ne vous posez pas cette question? Parce que vous n'avez pas envie de réfléchir. Pourquoi c'est à nous, le bas peuple, de venir reconnaître quand c'est votre leader? Normalement, vous devriez suivre les indications de votre leader. Quand on n'a jamais reconnu la victoire de Tiroma. Et pourquoi vous êtes en train de suivre Tiroma? Parce qu'en fait, vous êtes des moutons. Il n'a même pas fait allusion à ça. Pendant que Tiroma était dans la merde totale. Et il est même toujours dans la merde totale. Quand on n'a jamais fait un poste pour le soutenir, ça veut tout dire. Réfléchissez. Ça veut tout dire qu'il n'est pas avec vous. Vous vous agitez comme les essaims d'abeilles. Il n'est pas avec vous. Vous êtes venu ici, là, il a porté le Ngandoura pour dire pour nous parler indirectement qu'elle allait voter Tiroma. Après votre présumée victoire, alors, il ne vient pas officiellement vous dire que c'est bien. Que merci d'avoir suivi, mais, comment dire, mon énigme. Je n'avais pas parlé directement, mais vous avez décrypté. Bravo, Tiroma a gagné.
Professeur Maurice Kamto a même déjà mis un poste pour dire que battez-vous pour votre victoire. Parce que lui-même ne reconnaît pas votre victoire. Lui-même ne reconnaît pas votre tintin. Il ne reconnaît pas. Au contraire, après que M. Anissé Ekane soit décédé, professeur Maurice Kamto est venu vous naguer. Clairement, il a dit que je resterai dans ce pays, qu'il pleuve ou qu'il neige. Ce n'est pas les mêmes mots, mais ça voulait dire la même chose. Nous ne sommes pas des lâches. C'est un message indirect à votre Jésus. Tiroma. Vous dites que nous ne sommes pas des lâches qui utilisons le peuple. On fait croire qu'on a gagné. Après, on fuit. On abandonne le peuple qu'on a envoyé à l'abattoir. Professeur Maurice Kamto vous dépasse. Oui, ça seulement. Je peux critiquer certaines prises de position du professeur. Mais le professeur aura toujours mon respect sur certains points. Là où il n'a pas mon respect, je le dis. Parce que c'est la politique. Du moment où on en parle, là où ce n'est pas bon, on le dit. Il n'est pas un suiveur. Il n'est pas un mouton. Même en 2018, quand on n'a jamais quitté le Cameroun, il est resté sur place. Il a mené ses guerres, ses batailles sur place. Il n'a pas fui. Il n'est pas allé s'abriter dans une maison avec les petits jeunes qui vont venir le soutenir, l'accompagner. Lui-même, il s'est livré à la police. Avant 2018. Quand il a fait la prison avant, il s'est livré à la police. Il ne s'est pas caché. Il n'a pas appelé Macron pour le récupérer. Lui, au moins, il mérite le respect, même s'il n'est pas président. Au moins, on sait que c'est quelqu'un que, quoi qu'on dise, ces militants ont voulu la mener dans le couloir du tribalisme. Mais c'est un monsieur il est intelligent. Il a quelque chose, on a seulement voulu le dérouter. Et comme vous êtes nombreux, s'il se ligue contre vous, vous allez l'écraser. Mais on vous a vu ici, là. Vous, ces militants, là, les cœurs et les étoiles longues. On vous a vu ici. L'insulter dès que... Quand on ne voulait pas la barbarie, vous disiez quoi? Après, il a changé aussi de discours. Parce qu'il faut vous faire plaisir. À un certain moment, tu ne peux ne pas un peu suivre. Tu es obligé un peu de te rabaisser parce que ce sont les gens-là qui t'épaulent. Ce sont eux qui battent les campagnes. À un moment, il était un peu obligé de vous suivre en disant que les survivants vont rester soulever le pays pour que vous pensiez qu'il est sanguinaire comme vous. Parce que quand il utilisait le discours de la paix, vous n'aviez pas aimé. Et puis, vous aviez même commencé à le traiter de mou. Vous croyez que moi, j'ai oublié tout ça? Hein? Yvonne Messi dit, tu racontes même quoi? Donc Issa Tiroma aussi doit aller en prison pour te prouver quoi? Alors, ce n'est pas moi qui raconte. C'est Issa Tiroma qui a dit qu'il va revendiquer sa victoire jusqu'à la gare et qu'il ne va jamais quitter le Cameroun. Ce n'est pas moi. En tenant ces propos, en déclarant cela, il savait que il peut aller en prison étant au Cameroun. Mais il a utilisé ses propos pour vous montrer qu'il est trop fort. Donc dans la mesure où après avoir utilisé ses propos, il quitte le Cameroun, ça veut dire que ce n'est pas une personne de parole. Comme à l'accoutumée d'ailleurs. Comme à l'accoutumée. Il n'a jamais été une personne de parole. Parce que ce même Issa Tiroma, c'est toujours lui qui n'était pas d'accord avec la barbarie, la violence. C'est toujours lui. Hein. À l'époque où il était au gouvernement, encore solidaire à Paul Biya, il vous avait dit que les sécessionnistes sont des personnes dangereuses. Quand ça s'est gâté là-bas, il vous a fait comprendre qu'il est en contact avec eux. Voilà ces contradictions. Quand le professeur Maurice Kamto perd les élections en 2018, parce que vous nous ramenez toujours dans l'étude primaire, mon frère, on est en train d'avancer, on va à l'université. D'accord? Quand le professeur Maurice Kamto perd les élections, ça ce sont les contradictions de votre Dieu. Et le professeur Maurice Kamto clame sa victoire. Lui-même, Tiroma sort, il dit que tu ne peux pas connaître les résultats des votes avant qu'on ait rassemblé tous les PV. C'est lui-même Tiroma qui le dit. Donc il est impossible qu'en 2025, il vienne vous dire que avant d'avoir rassemblé tous les PV, il est déjà victorieux. C'est impossible. C'est impossible. On est d'accord, non? Si on suit son raisonnement, et si on suit ses déclarations, et vous ne voulez pas entendre ça, les talibans arrêtés avec les démons, vous nourrissez qui? Donc, votre Tiroma, c'est un menteur. Et j'assume ce que je dis. Les enfants des gens, voilà les pauvres, voilà M. Anissé Ekane a perdu la vie. M. Anissé Ekane est parti. Il est là, il est tranquille. Voilà les enfants des gens qui ont perdu la vie pour qui? Hein? Qu'est-ce que ça devient vos villes mortes? Elles sont ressuscitées, n'est-ce pas? Vous pensez que les Camerounais sont fous? Quand tu pars, un Dieu père comme ça, tu pars t'enfermer dans une grande villa. Les petits enfants de 18 ans montent la garde pour toi, ça ne fait pas honte.